Oh, putain. Allô? Allô? Y'a quelqu'un? Je connais cette voix. Crapouk, c'est toi? Régis. Oh, pardon, attends. Voilà. Hey, vieux! Wow! Qu'est-ce que tu... Ouais, c'est bien moi, Tachtin. Prouve-le. Bah, type. Oh merde, Régis, le corps de notre ancien concierge, c'est dur. Oh, mais si fait, feu, hein. Je préfère mesurer la taille de la tour de piste que de bosser avec ces connards. Justement, je risque ma vie là, et s'ils apprennent que je suis entré en contact avec toi, je suis cuit. Mais y a urgence. Quoi? Friedrich et Krikal l'ont vraiment mauvaise, ils vont faire péter la station. Il faut que toi et Neku vous dégagiez au plus vite. Oh, mais quoi? Mais bande de bêtes, type. Dire qu'on leur file notre recette chaque mois, putain. Mec, je dégage. Trouve une solution, sinon c'est ciao. Attends, mec, pourquoi tu m'aides? J'admets que j'aime quand même pas mal votre émission, quoi. Sérieux? Ouais, traiter de l'actualité presse, c'est du jamais vu. Vous êtes vraiment les seuls dans votre domaine. T'aurais une belle surprise si tu venais dans la réalité de Neku, hein. Pourquoi? Laisse, ça serait trop long à expliquer. Bon allez, grouille-toi Crapouk, Régis. Sinon vous allez finir en hachis. Oh Régis, l'émission a commencé, couillon. C'est pas très sérieux tout ça, hein? Putain, je fais quoi? Hein? Quoi? Vas-y, on peut y aller. Eh, c'est le dernier numéro, on reste en forme. On va essayer, hein? Commence pas, toi, hein. Bon, mesdames, messieurs, moi, Neku, vous fait une promesse pour cet épisode. Laquelle, monsieur le président? On parlera pas de la France. Toi, c'est puissant de suite, bah t'as de l'échalage, feu. Une devinette pour vous. Si je vous mets ces trois illustrations devant vous, quel est leur point commun? Ouais. Saucisse. Bonne réponse. Et on va forcément parler de la saucisse d'un gars qui a pris cher. Un gars vivant à Babiakovo est devenu une légende dans son village. Une légende de la saucisse? Tu crois pas si bien dire. Le village en parlait tellement comme une légende qu'il a réussi à tirer 3 jeunes donzelles chez lui. Eh ben, elles avaient la dalle, hein. En particulier l'une d'entre elles. Alors, on se régale les filles. Allez-y. Service barbecue à volonté. Oh la putain! Elles lui ont bouffé la saucisse? Bah ouais. Comme l'explique très bien cet article. Ah bah vous voyez, hein, c'est bien ça qui est écrit. Non, je vous montre ça parce qu'en réalité, traduit littéralement, ça donne le titre d'article le plus pourri de la langue française. Mais attendez la suite. Ce mec, le lendemain, avait un peu mal à son chibre, mais quand il le regardait, il s'écria... Faut que j'appelle le Guinness Book! Pour le record de la plus petite bite? Ah non, mec. On connaît déjà les inscrits à cette catégorie. Justement, en regardant son chibre, il se disait qu'il allait pouvoir viser et pisser tout en voyant ce qui se passe. Et bon, mec, tu dis pas que si ton chibre fait la taille de ton bras, c'est qu'il y a un petit... gros problème? Ça pique un peu quand même. Bon, je m'en fous, j'ai une grosse. Tu meurs. Quoi? Peut-être pas, mais va peut-être consulter. En réalité, il a vraiment laissé traîner ça plusieurs jours, jusqu'à ce que la douleur soit vraiment insoutenable. Et là seulement, il a été consulté. Excusez-moi, j'ai une question urgente. Oui? Est-ce que c'est normal, ça? Faire couper. Ah, ok. Quoi? Tu sais, toute cette mise en scène, c'était pas nécessaire, tu sais. Les gens savent lire aussi un article, hein. Ah oui, même en russe? Mec, tu sais qu'il y en a. Ce qui est ouf, c'est que quand le mec a vu que son chibre faisait la taille de son bras, sa première réaction c'était... Bah alors les gars, hein, c'est qui a une zigounette de moustique maintenant, hein? Perso, j'aurais pas réagi pareil. C'est comme si... Ah bah alors, c'est qui le branleur maintenant? Ah, c'est con, hein, s'il avait réagi un peu plus tôt, il aurait pu encore baiser des meufs. Je sais pas c'est quoi son métier de base à lui, mais maintenant il y en a un qui est taillé pour lui. Taillé... humour... enfin bref... eunuque. Pire métier du monde, hein. Bah pourquoi? Bah tu t'entoures d'un max de bonus et puis tu peux rien faire, c'est comme si... Félicitations monsieur, vous gagnez une PS5. Merci. La dernière fois, on n'a vraiment pas mis la Belgique à l'honneur. Et aujourd'hui... je commence à perdre foi en ma patrie. Et avec ce qui va suivre, les clichés sur notre gueule vont encore s'accentuer. Et vous êtes nombreux à me l'avoir envoyé cet article. Même Crazy Bomb World. Gars, pourquoi tu nous affiches comme ça? On est dans le même pays, je te rappelle. En même temps, c'est pas trop tôt, hein. Avec tout ce que nos voisins ont pris durant toute la saison. Et pour l'article qui va suivre, on va vous faire découvrir un lieu qui rassemble pas moins de 80% des gains d'ailleurs de notre pays. Ouzval? Tu peux citer un lieu encore plus osef? Warizi? Louvain-la-Neuve. Je suis sûr qu'il y en a pas mal qui l'avaient déjà capté. Alors, pour vous résumer ce qu'est Louvain-la-Neuve, c'est un énorme bordel. En gros, c'est une ville étudiante. Genre, y a que ça.
que des étudiants. Des universités, écoles, hautes écoles, partout dans cette toute petite ville. Des cotes étudiants, donc des appartes, des snacks et surtout, des bars. Mais surtout, plein de festivals de guindaille. Et ça n'arrête jamais pendant les festoches, hein. Ça picole, ça danse, ça baise et ça gerbe dans toute la ville. Si vous avez envie de sentir les magnifiques effluves de l'agneau séché au sol et de la gerbe et de la pisse, allez à Louvain-la-Neuve après les 24 heures vélo. Et depuis pas longtemps, la clinique Saint-Pierre à Ottigny, une ville se trouvant à côté de Louvain-la-Neuve, ont reçu des patients très chelous. Alors, docteur, c'est grave? Ah non, 3 fois rien, juste une petite cirrhose du foie comme tous les alcooliques de 60 ans. J'en ai 25. Ah! À ton avis, connard, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Bah, j'en sais rien, j'ai pas fait exprès, hein. J'ai bu un verre qui était pas le mien, ça devait se trouver au fond, j'ai pas vu. Mais t'es sérieux? Et tu vas me dire que vous êtes plus d'une dizaine de décérébrés comme ça? C'est quand les examens déjà? Je viens de les finir. Bonne chance. Putain les gars. C'est quoi l'intérêt derrière? Hein? C'est la dèche à ce point-là? Vous tentez de racler ce qui reste de bière sur les capsules en les gobant? Alors dans l'article, le docteur Tariq Aouta, On est toujours en baisse. tentative, mais ta gueule s'il te plaît, avancerait l'hypothèse qu'il s'agirait d'un jeu entre copains. La guindaille en Belgique. À Louvain-la-Neuve. Alors, je sais qu'il y en a au moins un d'entre vous qui regarde cette vidéo qui vient de Louvre. Gars, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'est ce bordel dans les commentaires? Oh, moi je suis sûr c'est juste une histoire de t'en bouffer une, t'as le droit à une pinch gratos. Ah bah, je vois que ça te connaît la dèche de Niol. Je vois pas de quoi tu parles. En tout cas, moi je ne vois qu'un seul effet bénéfique à ce concours de merde. Toi tu paies rien pour attendre. Hein? J'ai pas signé pour ça, bête type. Pourquoi tu utilises pas le stagiaire? Oh, j'ai d'autres usages avec lui, fouillon. Bah, il faut bien quelqu'un pour cadrer, prendre le son comme il faut, hein. Oh, il est tout mimes. Bouffon. Régis Nécou, vous êtes attendu à la cafétéria de la station spatiale. Oh merde. Je peux savoir ce que ça veut dire encore? Alerte, séquence d'autodestruction enclenchée. Cassez-vous si vous ne voulez pas mourir. Hé, je fais quoi, moi? Pas bouger. Mec, c'est quoi ce délire? J'en sais rien gros, j'aimerais bien le savoir. Un café? Ok... Alors, les bêtes types, on panique? Pical! C'est quoi ce bordel? Vous ne devinez pas. Je vais vous dire ce qui se passe. Oh non. Réponse dans la saison 5. Tu peux pas nous laisser sur ce genre de cliffhanger? Bien sûr que si.